la motivation est à 80% émotionnelle à 20% rationnelle. D'où me viennent ces chiffres? De nulle part, si ce n'est de mon intuition. Par l'étude que j'ai faite sur le sujet, j'ai le sentiment fort que l'émotionnel prend largement le pas sur le rationnel. Et cette intuition me paraît tout à fait plausible. Mais ne suis-je pas tout simplement sous l'effet Dunning-Kruger, sous un effet de surconfiance lié à mon manque de qualification dans ce domaine? Dans ce cas précis, il sera justement assez simple de démontrer toute généralisation comme celle d'un Pareto émotion-raison. Mais ce qui est démontré par de nombreuses expériences, c'est que l'inconscient, influencé lui-même par l'émotionnel, tient une part importante dans nos décisions. Je vous renvoie pour cela à quelques classiques de la littérature cognitive. Nos motivations sont donc fortement biaisées par l'illusion de l'évidence. Ce fait est très connu du monde de la publicité, de la politique et de la rhétorique en général. On en use et on en abuse pour amener des individus à réaliser des actions. On pourra pour cela l'influencer dans une direction particulière ou même aller jusqu'à le manipuler. L'influence étant le fait de minimiser les éléments désavantageux, la manipulation étant le fait de les masquer purement et simplement pour qu'ils n'entrent pas dans l'équation motivationnelle. Alors, est-ce que l'esprit critique est un frein à la motivation? Bien, il faut bien considérer que oui, il a tendance à affaiblir les effets de la stimulation et à ralentir le processus de motivation. Il pourrait même exposer des doutes sur la valence du résultat escompté ou sur son expectation. Qu'est-ce qui me garantit que nous pouvons y arriver? En sociocratie, il y a une méthode qui remplit parfaitement cette fonction de gestion des doutes. La prise de décision par consentement. Chacun a la possibilité d'exprimer ses objections raisonnables et raisonnées. Une analyse en sera faite pour trouver une proposition qui intègre cette objection, soit en la résolvant, soit en acceptant le risque. Ce qui compte, c'est que toutes et tous, autour de la table, consentent à la décision finale, car c'est bien le meilleur moyen d'éviter les non-dits, les crises de confiance, et d'assurer l'engagement de tous les participants. Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous en voulez plus, stimulez le système.